Bonjour Adil Bennani, merci d'avoir accepté l'invitation de Médina TV. Bienvenue à vous, en tout cas dans cette édition matinale. Vous êtes directeur général d'Autonejma, vice-président aussi de l'EVAM. On va parler avec vous de la mobilité électrique au Maroc, puisque l'agence américaine BMI Fitch Solutions nous dit que les ventes de véhicules électriques passagers au Maroc devraient progresser de 80,4% cette année, donc en 2025, puis ensuite de 36,3% à partir de 2026, avec un rythme jusqu'en 2034 à 36,2% de progression. Pour vous, ça y est, le Maroc a basculé vers l'électrique, les chiffres le montrent. Bonjour Monsieur Mbarki, merci pour l'invitation. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique très positive pour les véhicules électrifiés au Maroc. Avant de pouvoir expliquer le pourquoi des choses, revenons un peu sur les chiffres. Alors, au Maroc, il se vend environ, cette année, il va se vendre autour de 200 000 véhicules on va dire, ce qu'on appelle passenger cars, c'est-à-dire les véhicules de tourisme. Une trentaine de milliers d'utilitaires, donc ça fait 230 000 au total. Si on se concentre sur les 200 000 qui nous intéressent, aujourd'hui, ce que nous appelons véhicules électrifiés correspond à trois catégories. La première, ce sont les véhicules full hybrides, c'est-à-dire qui disposent d'une batterie, d'un moteur thermique, mais qui ne se branchent pas. Vous avez les plug-in hybrides, et ce sont les mêmes que les premiers, sauf que l'on peut recharger la batterie en branchant un câble. Et puis vous avez la troisième catégorie, qui est les véhicules, ce qu'on appelle les BEV, Battery Electric Vehicles. Ce sont les véhicules électriques purs, et ce sont des véhicules qui sont dépourvus de moteurs thermiques. Ils n'ont que des batteries et des moteurs électriques. Alors, ces trois catégories combinées de véhicules électrifiés représentent environ 10% du marché cette année, c'est-à-dire 9,6% de manière plus précise. Cela représente, cette année, on va faire autour de 20 000 véhicules électrifiés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le taux de croissance dans ce segment-là de véhicules électrifiés, il est de 190%. Lorsque la croissance dans le marché automobile est de 35%. Donc ça veut dire qu'on est dans un segment qui grossit beaucoup plus vite, 6 fois plus vite que le marché normal. En cela, c'est encourageant. Maintenant, j'ai parlé de trois composantes. Ces composantes évoluent différemment l'une par rapport à l'autre. J'ai parlé de 190% de croissance. Si on voit sur les véhicules hybride, ce qu'on appelle le full hybride, on est sur un taux de croissance de 48% cette année. Si on va sur le plug-in hybride, on est sur un taux de croissance de 413%. Et si on va sur les véhicules électriques purs, nous sommes sur un taux de croissance qui est à peine de 16%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la croissance des véhicules électrifiés est très bonne, mais que dans l'électrique pure, elle est bien moins bonne que la normale. Oui. Alors, en revanche, ce qui tire cette croissance, c'est le plug-in hybride. Excusez-moi, oui. je vous arrête là parce que c'est intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que sur l'électrique pure, vous disiez la croissance, elle est beaucoup moins bonne que sur les autres catégories de véhicules électrifiés. Alors pourquoi? Parce que ça manque de bornes au Maroc, parce que les bornes de rechargement ne sont pas suffisantes. Parce que quand on ne peut pas faire des longs trajets avec ce type de véhicule en se disant je vais trouver une borne dans les stations, sur les autoroutes, en ville, etc. Alors, effectivement, aujourd'hui, ce qui freine le plus l'expansion des véhicules électriques purs, c'est le réseau de bornes de recharge. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un véhicule, on a besoin de circuler avec en ville, en dehors, pouvoir voyager, surtout quand il s'agit d'un véhicule principal. Et aujourd'hui, les véhicules qui sont proposés proposent des autonomies variant de 200 km jusqu'à 600, 700 km parfois,
Mais le consommateur, lorsqu'il vient dans nos showrooms, il nous pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas de recharge ici ou là? Alors nous avons un réseau de recharge au Maroc privé qui fait environ, on va parler de environ 150 bornes. Je parle de bornes rapides, c'est-à-dire des bornes ce qu'on appelle DC à partir de 50 kWh, 50, 100, 120, 130, etc. La meilleure étant à 180. Ce nombre-là n'est pas du tout suffisant pour pouvoir donner la confiance à nos clients pour pouvoir recharger où ils se trouvent. De ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? On achète un véhicule électrique comme, on va dire, un deuxième ou un troisième véhicule dans le foyer. C'est pour ça que l'équipement des ménages par ce type de véhicule commence par le haut, par des gens qui ont la possibilité d'avoir un chargeur à la maison et des gens qui ont la possibilité d'avoir un véhicule thermique pour pouvoir voyager pendant les vacances si c'est nécessaire. D'où l'expansion du véhicule plug-in hybride qui marche très très bien et qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous branchez votre véhicule pour le recharger, vous avez des charges qui vont de 80 à 150 km, ça dépend des modèles, ça dépend des marques. Et donc, en ville, ça fait le travail sans aucun problème. Et quand vous avez besoin de faire de longues distances, vous avez votre motorisation thermique qui vous permet de rouler en combinaison avec votre motorisation électrique. Oui, alors parlons si vous le voulez bien, on va pas, on n'a pas malheureusement le temps d'évoquer l'ensemble des détails de ce sujet parce qu'ils sont quand même assez nombreux et même parfois déterminants. On vient de parler des bornes par exemple de recharge, mais évoquons si vous voulez bien l'autre mobilité électrique, c'est-à-dire les autobus par exemple, les camions aussi de livraison. Est-ce que oui ou non là il y a aussi un basculement vers l'électrique selon vous? Alors, pour faire le lien avec ce qu'on était en train de dire, et par rapport à l'utilitaire, la problématique de l'utilitaire est plus compliquée. Je vais la splitter en deux. D'un côté, la partie camion, transport de marchandises, et de l'autre, la partie transport de passagers. Alors, dans la partie camion, généralement, on a deux types de transport. On a du transport urbain. Il s'agit de petits tonnages qui vont jusqu'à du 12-14 tonnes. Et puis nous avons le gros tonnage pour les, on va dire les trajets les plus longs. Et donc là, on a besoin de transporter de grosses charges sur de longues durées. Et aujourd'hui, la technologie qui semble être la plus adaptée à ce système-là, c'est la technologie à l'hydrogène pour ce qu'on appelle le long haul, c'est-à-dire pour les longs courriers c'est-à-dire les tracteurs routiers. En revanche, pour les petits camions, le transport urbain, on va assister et on a commencé à voir aujourd'hui à partir du 3 tonnes 5 l'émergence de gammes différentes chez différentes marques en motorisation électrique et nous verrons bientôt aussi l'avènement de l'hybride sur ce genre de véhicule. Alors on l'a déjà l'hybride, mais ça se développera de plus en plus. Alors sur la partie transport de personnes, nous avons là aussi du transport de personnes dans le tourisme, c'est-à-dire des trajets touristiques. Et là, vous transportez 40, 50, 60 personnes sur de longs trajets. Et là, on continuera à fonctionner avec du carburant, mais on aura d'autres technologies, soit de l'hydrogène, soit de l'hybride pour baisser la consommation, mais moins de l'électrique. Pourquoi? Parce que le coût de ces véhicules-là, aujourd'hui par rapport au coût des véhicules thermiques, est encore trop important. En revanche, dans le deuxième volet qui est la mobilité urbaine, c'est-à-dire les bus urbains, toutes les villes à travers le monde souhaitent développer une mobilité plus propre et là nous avons une offre franchement très large au niveau du marché en termes de marques, de modèles, qui propose des véhicules soit hybrides d'un côté, c'est-à-dire des bus 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres, soit des bus complètement électriques. Aujourd'hui, on arrive sur du bus 12 mètres électrique
à des autonomies qui peuvent dépasser les 450 km. Je ne prends qu'une marque, par exemple BYD, qui est le leader mondial en matière de véhicules électriques, ben vous avez des bus 12 mètres qui font plus de 500 km. Donc de ce fait-là, il va se passer que ces produits vont devenir de plus en plus compétitifs, ce qui permettra aux villes de les considérer davantage dans leur plan d'équipement en matière de mobilité urbaine. Oui, ça coûtera un peu plus cher, mais de moins en moins cher sur la durée. Et lorsqu'on compare le coût d'utilisation global, parce qu'on économise le carburant d'un côté, et c'est vrai, on paye plus cher le bus au départ, ben, on s'y retrouve au bout de 7 à 8 ans. Ouais, grosso modo, c'est amorti au bout de 7 à 8 ans, effectivement. Et pendant votre propos, Adil Benani, on voyait ces nouveaux autobus qui ont été livrés d'ailleurs au Maroc par dizaines et qui sont en train de se déployer dans les différentes villes du royaume, qui sont des bus électriques. Il faut bien le préciser. Merci beaucoup d'avoir été. Non. Ah. Non, les bus qu'on a les bus qui ont été, les bus dont le Maroc s'est équipé pour le moment sont des bus qui sont thermiques, et les appels d'offres qui sont prévus sont aussi des bus thermiques, mais nous avons grand espoir que dans les années qui viennent, d'ici 2030, nous aurons des bus au moins électrifiés, sinon électrique dans les villes, parce que comme je disais, ça devient très compétitif. Pour la partie véhicule de tourisme, on est quasiment à une parité entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Il faudra juste des bornes de recharge et des mesures incitatives de la part de l'État, des pouvoirs publics pour les entreprises et les particuliers, pour donner un petit coup de pouce et permettre l'expansion de ce marché-là. Pour vous donner un dernier chiffre, aujourd'hui, les véhicules électrifiés en Europe, c'est 6 véhicules sur 10 vendus. Chez nous au Maroc, c'est 1 véhicule sur 10. Donc ça vous laisse entrevoir le chemin qui nous reste à parcourir. Eh bien, le chemin est encore devant nous. Merci beaucoup, Adil Benani. Navré, et merci pour la correction, navré d'avoir commis cette erreur à propos des nouveaux bus. Mais en tout cas, merci d'avoir été dans cette édition matinale et excellente journée à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Autonejma et vice-président de l'EVAM.